Hey, salut YouTube! Installe-toi, la partie va commencer. Je sais pas si t'es dans mon équipe, parce qu'aujourd'hui, je vais parler à la team déduction. Aux fans comme moi, de chronologique et de Bombbuster. Mais si tu sais, ceux qui adorent ce genre de jeu, mais qui n'ont personne avec qui jouer parce que « Oh non, c'est trop compliqué, je comprends rien, j'y arrive pas », eh ben j'ai la solution pour toi, le jeu parfait. Celui que moi j'attendais presque comme le Saint Graal. GOT5. C'était même mon numéro 1 sur ma liste des jeux à découvrir au Festival des Jeux de Cannes cette année. Et accroche-toi bien, GOT5 est un mélange inattendu de déduction et de bingo. Oui, j'ai bien dit déduction et bingo. Le tout dans un format familial, rapide et ultra accessible. En plus, l'édition est super belle et sacrément bien pensée. Mais avant de commencer à cocher la grille et à enquêter sur ces jetons trop mignons, pense à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Et dis-moi en commentaire, est-ce que toi aussi, tu kiffes les jeux de déduction? GOT5 se joue de 2 à 4 joueurs. Tu peux y jouer à partir de 8 ans. Pour des parties d'environ 15 minutes. Et c'est un vrai régal. Pour les yeux avec son look très coloré et son style cartoon un peu vintage. Mais aussi pour les méninges, parce que ce jeu va te faire réfléchir pendant toute la partie. Le but du jeu est très simple, retrouver les 5 chiffres qui sont cachés devant toi. Rien de compliqué. Juste 5 petits numéros sur ta réglette qui te narguent avec leur tête toute rigolote. Maintenant que tu connais le but du jeu, je vais t'expliquer comment mener à bien ta mission. Pour commencer, chaque joueur va s'installer confortablement et récupérer une réglette qui va servir de support pour les chiffres, une grille et un stylo effaçable pour noter toutes les infos que tu vas découvrir pendant la partie. Un paravent pour cacher les infos top secrètes aux autres joueurs. Ensuite, tu vas piocher une tuile de chaque couleur, mais surtout, ne les regarde pas. Tes adversaires vont les placer sur ta réglette, du plus petit au plus grand. Oui, ils savent des choses que toi tu ne sais pas. On révèle ensuite 5 chiffres de couleurs différentes au centre de la table. Avant que le premier tour commence, tu peux déjà observer tous les chiffres visibles et les cocher sur ta grille. Et là, ton cerveau commence déjà à travailler. Parce que oui, la partie a déjà commencé, avant même le premier tour de jeu. D'ailleurs, à ton tour, c'est toujours la même chose. Tu révèles une tuile de la couleur de ton choix, et tu annonces le chiffre à voix haute. Oui, à voix haute, c'est très important. Et ensuite, t'as 2 actions possibles. Première action, tu prends un chiffre visible au centre de la table, et tu demandes aux autres joueurs de te le placer dans le bon ordre sur ta réglette. Et là, si ça se goupille bien, oh là là, tu peux déjà éliminer un paquet de possibilités. Deuxième action, ça commence pareil. Tu choisis un chiffre visible au centre de la table, mais cette fois, tu demandes à tes adversaires de comparer le nombre de points de la tuile choisie avec une de tes tuiles face cachée. Et c'est tout, seulement 2 actions. Mais derrière cette simplicité, il va falloir faire les bons choix pour éliminer un maximum de possibilités et retrouver tes chiffres. Et surtout, tu réfléchis tout le temps, à ton tour, mais aussi pendant le tour de tes adversaires. Parce que leurs actions vont aussi t'aider à affiner tes déductions. Et à n'importe quel moment, quand tu penses avoir retrouvé tes 5 chiffres, tu peux crier GOT5! Et ça même pendant le tour d'un adversaire. Et ça rajoute une petite tension très satisfaisante autour de la table. On vérifie alors tes chiffres. Et si tu t'es trompé, c'est finito, t'es éliminé. Mais c'est promis, on essaiera de pas trop te vanner. Mais si t'es juste, c'est la victoire totale. Et là, c'est toi qui vas pouvoir fanfaronner. Franchement, merci à Blue Orange pour le travail d'édition, parce que GOT5, il est vraiment magnifique. Des tuiles en acrylique super agréables à manipuler, des couleurs pétillantes qui attirent tout de suite l'œil, un design cartoon un peu vintage vraiment charmant, des réglettes épaisses avec les chiffres qui s'emboîtent parfaitement, et même la brosse effaçable est satisfaisante. Oui, même la brosse, parce qu'on en a marre d'avoir des jeux avec des mini-brosses avec lesquelles il faut 3 plombs pour effacer toute la grille. Bref, sur l'édition, c'est un sans faute. L'auteur, Johan Levet, est-ce que ça compte comme point fort? On va dire que oui, parce que c'est quand même un des boss de la déduction dans le jeu de société. Il nous a déjà pondu des jeux de déduction vraiment brillants. Par exemple, Turing Machine, avec Fabien Gridel, il est ultra malin, même si moi perso, je le trouve un petit peu froid. Il a revisité aussi le Mastermind, avec Temple Code, et puis il est aussi chronologique, toujours avec Fabien Gridel. Et là pour moi, c'est vraiment le banger de la déduction. Et maintenant, il nous surprend encore et il sort GOT5. Il simplifie la déduction et la rend familiale, avec une petite touche de bingo qui fonctionne étonnamment bien. Franchement, respect Monsieur Levet. Ce jeu prend tout son sens grâce à un équilibre très réussi. Les règles sont épurées,
très minimaliste, à ton tour, tu as seulement 2 actions possibles. Et pourtant, la réflexion est permanente. Pendant toute la partie, tu cherches à cocher un maximum de chiffres pour te rapprocher petit à petit de la victoire. Et ce mélange entre règles ultra simples et réflexion permanente, c'est un équilibre ultra difficile à avoir dans un jeu. Et là, je trouve que c'est vraiment réussi. Pour être honnête, à l'annonce du jeu, mon hypomètre était au max. Mais en même temps, j'avais presque peur d'en attendre trop. Je voulais y jouer, je voulais que ma famille aime, je voulais retrouver les sensations chronologiques, mais dans un petit format familial. Bon bah God 5, hein, il a coché toutes les cases que j'en attendais. J'ai kiffé, ma famille a kiffé, mes voisins ont kiffé, mes collègues ont kiffé, même mon chien il a kiffé. Ouais, je sais, j'en fais peut-être un petit peu trop, mais c'est pour la bonne cause, parce que le jeu, il est vraiment excellent. À force d'en parler, là, j'ai qu'une envie, c'est couper la caméra, trouver des adversaires et lancer une partie de God 5. Si tu cherches un jeu malin, rapide, accessible, familial, avec des vraies sensations de déduction, alors God 5, c'est la pépite qu'il te faut. Et pour une vingtaine d'euros seulement, ça serait vraiment dommage de passer à côté. C'est clairement le genre de jeu que tu sors juste pour faire une petite partie, et puis finalement, sans t'en rendre compte, et ben en fait t'enchaînes les parties. Et voilà, tu n'as plus d'excuses, alors fonce essayer. Et prépare-toi à crier God 5 avant tout le monde autour de la table. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as kiffé autant que moi j'aime ce jeu, lâche-moi ton plus beau pouce bleu. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Suis-nous sur les réseaux sociaux et dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que God 5 est fait pour toi? J'ai hâte de lire ta réponse en commentaire sous la vidéo pour voir si le jeu te donne autant envie qu'à moi. En attendant, je te dis à très vite pour de nouvelles aventures ludiques.